De passage à Paris, à l'occasion de la conférence organisée par la Maison roumaine, Nicu Jordan est revenu sur la situation politique en Roumanie, mais aussi sur le rôle que la société civile doit jouer. Chercheur universitaire, mais surtout président de l'association Sauver Bucarest, Nicu Jordan parle de ses projets futurs et évoque les changements. Nicu Jordan, depuis plusieurs années, vous êtes l'une des figures marquantes de la lutte pour la préservation du patrimoine culturel à Bucarest. Aujourd'hui, quelles sont les motivations qui vous aident à continuer ce combat? C'est une partie de mon identité. Alors j'ai que deux options, soit la défendre, soit la quitter. C'est-à-dire couper la relation avec la Roumanie, partir, je ne sais pas où. J'ai choisi de rester lié avec cette identité collective. Vous avez parlé pendant la conférence de la Maison roumaine de la difficulté de mettre en place, d'appliquer la loi roumaine ou bien des failles du système juridique en Roumanie. C'est tout un système qui ne marche pas au niveau administratif, juridique et législatif, et qu'il y a une forte influence des réseaux immobiliers qui est plus forte que l'État. Depuis le début des années 2000, plus de 100% du patrimoine de Bucarest a été détruit. L'association Sauver Bucarest a déroulé 85 procès en justice en s'opposant aux démolitions. Ils ont gagné près de la moitié. La pression immobilière est partout dans le monde. La réaction que l'État, l'administration publique donne à cette pression immobilière spéculative est différente, évidemment. Et l'intérêt public est bien sûr beaucoup mieux représenté à l'ouest qu'à l'est. Et même dans l'Europe de l'Est, il y a de bons exemples, par exemple Budapest. Qui sont les gens qui vous accompagnent dans votre combat? Il y a des associations, il y a une trentaine d'associations à Bucarest qui défendent les principes européens de développement de la ville. Après la campagne électorale de l'été de 2012, il y avait beaucoup plus de gens qui se sont intéressés et qui seront disponibles pour une nouvelle campagne et en fait pour une pression sur l'administration publique. Vous avez passé 6 ans en France en tant qu'étudiant et doctorant. Ensuite, vous êtes rentré au pays, en Roumanie. Quels souvenirs gardez-vous de cette période parisienne? Je me suis formé comme mathématicien ici. Ça a influencé beaucoup cette attitude civique. J'ai décidé de rentrer parce que je pensais que au niveau affectif, je suis plus complet en Roumanie qu'ici. Vous avez mentionné la société civile. Quel est le rôle de la société civile en Roumanie aujourd'hui? La société civile est toujours sa force est donnée par est beaucoup augmentée par les médias. Malheureusement, en Roumanie, maintenant, les médias sont dans une grande souffrance. Alors, la société civile, celle qui existe, malheureusement, ne réussit pas à avoir l'influence qu'elle doit avoir dans une société normale. Ça va venir avec le temps? Il y a un progrès, mais pour l'instant, il est assez lent. Donc, c'est pour ça que j'ai fait, si vous voulez, j'ai fait ce passage vers la politique, parce que c'est beaucoup plus direct. Pour revenir et conclure sur votre principale action en ce moment dans le patrimoine à Bucarest, quelles seraient les conséquences à long terme des démolitions qui se passent en ce moment? Il y a
il y a une question d'identité, mais il y a une question économique, c'est-à-dire il y a une compétition globale entre les villes pour attirer l'argent et l'investisseur. Et dans cette compétition globale, il y a 3 atouts que chaque ville a. Ce sont des terrains, des gens et le patrimoine. Malheureusement, à Bucarest, on néglige ces 3 atouts. Et du point de vue compétition globale, chaque année, on est plus loin de ce qui attire l'argent et donc la prospérité. Une dernière question. Quels sont vos projets en tant que membre et j'ai envie de dire leader de la société civile en Roumanie? Mais les 2 grands projets sont gagner les élections locales en 2016 et participer à la création d'une nouvelle alternative